Avec l'emploi, ben oui, parce que la Paris Games Week, le plus grand salon dédié aux jeux vidéo en France, vient de fermer ses portes, donc à Paris. Et cette manifestation nous a permis de constater que les femmes étaient finalement assez peu nombreuses dans ce secteur. Or, elles sont autant attendues que les hommes, car près d'un joueur, tenez-vous bien, près d'un joueur sur deux est une joueuse. Le jeu vidéo est un univers professionnel ouvert aux femmes. Et justement, l'association Women in Games a décidé de le faire savoir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans le jeu vidéo, les femmes ne représentent que 15% des effectifs. On vient de créer cette association Women in Games et on espère qu'à terme, on va réussir à faire monter cette proportion de femmes. On voudrait la faire doubler dans les 10 ans à venir parce qu'on pense que c'est important que les femmes participent à la création de ce qui sera le loisir du 21e siècle. Il y a à peu près 20% de femmes chez Ubisoft. Elles sont encore un peu trop dans les métiers classiques, j'allais dire, réservés aux femmes, où ce sont les ressources humaines, que ce soit la comptabilité, le contrôle de gestion, la finance ou bien la communication. J'ai créé avec deux associés une entreprise de développement de jeux vidéo qui s'appelle Piece of Cake Studio. Nous sommes actuellement 10 employés dans mon entreprise, il y a 3 femmes. Elles sont principalement à des postes graphiques, notamment animation ou modeling 3D. Pas de programmeuse? Pas de programmeuse, non. C'est très difficile à trouver des femmes programmeuses. Je pense que ça s'explique parce que les jeunes femmes ne sont pas forcément au courant qu'il y a des métiers qui peuvent les intéresser dans le jeu vidéo. Je pense qu'on est encore un petit peu victime des stéréotypes quand on parle de programmation ou de game design. On pense à tort que ce sont des métiers qui sont plutôt masculins que féminins. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on est une industrie où les femmes jouent. Elles représentent 47% des joueurs en France. Notre industrie, elle est également une industrie qui est technologique. Dès qu'on parle de technologie, les femmes s'en détournent et c'est vraiment dommage. L'industrie du jeu vidéo est très dynamique en France, avec des carrières et des salaires compétitifs pour les hommes comme pour les femmes. L'industrie se porte extrêmement bien. Déjà l'année dernière, on avait annoncé un chiffre d'affaires record de 3,46 milliards d'euros. Et cette année, la croissance sera vraiment spectaculaire, à 2 chiffres. On est vraiment en très bonne santé. C'est la deuxième industrie culturelle au monde, juste derrière le livre et devant le cinéma. Donc on a besoin des talents, qu'ils soient féminins ou masculins. Donc oui, on gagne vraiment bien sa vie dans les jeux vidéo, ça peut rassurer les parents. Alors justement, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les métiers du jeu vidéo et sur les formations permettant d'y accéder, eh bien, rendez-vous sur le site internet du Syndicat national du jeu vidéo, dont voici les coordonnées. Et Sophie Pignal qui vous propose un autre rendez-vous sur votre agenda emploi. Ça sera le 15 novembre à la Maison de la Radio, Maison de Radio France à Paris, où les chefs d'entreprise de Mayenne se donnent rendez-vous, vous donnent rendez-vous pour recruter en fait leurs futurs collaborateurs. Il faut savoir que dans ce département, eh bien, il y a un des taux de chômage les plus bas de métropole et que à chaque fois qu'il y a des offres d'emploi, il n'y a pas assez de candidats. Alors ils viennent le dire haut et fort ici dans la capitale. Laval, faut se rappeler, est à 70 minutes de Paris. Alors, si vous êtes intéressé, toutes les infos et préinscriptions possibles pour participer à l'événement sur le site de Télématin.